Hey yo la Bouzy TV, c'est le Mercredi. Aujourd'hui, comme vous allez pouvoir dans le titre de cette vidéo, je vais continuer quelques petites modifs sur ma voiture. Et ça on va faire avec Dobby et son tout nouveau matériel. Je suis pas Dobby. Si là, il y a là. Où? Là. Ah oui, je suis un travailleur Milwaukee. Mais faut bien qu'on teste ça, ils m'ont régalouse. Donc déjà ça me hype de mettre ça sur ta voiture. Et ça me hype encore plus d'utiliser ce matos. Parce que du coup le ça sur ma voiture ça va être un nouveau pare-choc arrière. Parce que l'ancien est complètement destroy, je l'ai acheté comme ça. C'était un des défauts le défaut principal de la voiture je pense. Donc on va vous le montrer, on va descendre le voir. Et puis comme ça on vous emmène sur ce petit vlog chillax. Et après on ira nettoyer la caisse, tout ça tranquillement quoi. Comme un petit Mercredi qui fait plaisir. Bon allez, oh lolo. C'est le pétard pour enlever les roues. Ouais, regarde mec, pour pas abîmer. Ouais, il y a les trucs en caoutchouc. En caoutchouc, ouais. Putain, c'est bien ça, ouais. En PVC un peu genre. Ouais, c'est bon ça. Comme ça, on va pas abîmer mes belles jantes. Ouais, tes magnifiques jantes que t'as abîmées il y a pas longtemps parce que putain, ouais, j'ai fait une jante. Moi, je vous montre aussi. Allez, on vous emmène. On est arrivé, on s'est trouvé un petit spot. Du coup, on a calé ma voiture. On a ramené le matos qui est juste là. Ouais, parce que toi, tu m'as dit, on doit lever la voiture. Ouais. Parce que les fixes, elles sont derrière. Bah, il y a des trucs à dévisser dans les passages de roues, là-dedans, là. Et du coup, avec les roues, ça fait chier. Tu l'as déjà démonté? Jamais? Jamais démonté, toujours égalé. Et du coup, ouais, tactique de Dobby. Je m'étais dit, ça va être chiant pour lever les deux roues arrière, non, mais là, on se prend sur l'attelage. Faut juste vérifier qu'elle fera pas le et qu'elle recule pas. Gros. Parce que du coup, on a récupéré le maxi cric de Bouzy. Ouais. 3 tonnes, ça devrait aller. Hein. Bah, tant que je monte pas dans la voiture, ça va. Alors, arrête, t'as vu une chasse. La barre. On va retirer un peu. Ah, c'est pas mal là. On va voir ce que ça dit. Et donc on a mis des trucs sur ma roue avant gauche. Faut pas que la voiture recule. Je te dis si ça bouge à l'avant. On commence à s'approcher de l'objectif. Ouais bah là elle a été vers l'avant mais parce qu'elle était sur le mètre. Je pense après ça va être bon hein. Elle touche plus les roues de toute façon là. C'est plutôt une bonne nouvelle. Première étape confirmée. Mais rien qu'en ayant enlevé en fait, il n'y a pas forcément d'enlever les roues mais là on a là la place du coup. Ah oui c'est ceux-là là. Je pense que c'est ça. Mais il est tout petit. Bon bah je pense qu'on peut commencer par enlever ça. Et oui les gars vous vous dites bah il est où le nouveau pare-choc? Bah il est chez moi. Du coup là on l'enlève et on démonte, on va se nettoyer en dessous. Ouais on démonte, on nettoie. Elle a combien de bornes? Elle a 188 000 je crois. Et bien sûr la plaque est pas sur le pare-choc. Oh là là. Ouais c'est beau. J'adore, on dirait comme un iPhone. Ouais c'est tout. C'est épuré. C'est sobre. Ouais. C'est beau. C'est épuré comme la purée. Je pense que c'est du 10 moi. Oh putain mais c'est ça qui est ouf. C'est que c'est du 10? C'est que c'est du 10. Hop. Ok, première vis dégagée. Donc celle-là. Oh merde, vous allez pas bien voir. Ils vont pas bien voir là? Bah c'est un peu sombre là-dedans. Qu'est-ce qui va nous sortir? Oh là 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 là. Un cliquet électrique. Oh là 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 là, ça c'est Tu mets ta douillasse. Voilà. Et là tu enlèves la sécu. Oh ouais, ça c'est magnifique. C'est good? Oh, voilà. C'est good. Non mais la facilité du mec. Si jamais tu cherches sur chez Milwaukee. C'est pas sponsor hein, mais bon. C'est pas sponsor mais on a reçu le matériel. Mon régalouse. Ah si il avait déjà été démonté mais pas par moi. J'avais refait faire les ailes et du coup le carrossier il avait démonté le pare-choc. Oh la vache. Ah oui. Il y a un peu de terre. Ah ok c'est rentré en force dedans enfin. Ouais c'est mis dedans ouais. Quoi. Ok donc petite cache là qui vient. J'ai l'impression qu'il vient quoi. Ouais mais ça se trouve en dévissant de derrière, ouais. On va pouvoir tout tirer en même temps. Ouais. Parce que là t'en as d'autres ailleurs? Bah il me semble que j'ai vu là-dessous là. Là-dessous qui. Bah je sais pas si là-dessous ou par ici. C'est quoi cette moquette? C'est mon daron, il veut que je mette de la moquette pour protéger. Oh, oh le bordel que je suis en train de faire. Ouais là-dessous je dirais. T'as une roue de secours? Non j'ai pas de roue de secours mais j'ai du bordel. Ok donc petite torx du seigneur. Ça dévisse gentiment. Putain mission par choc quoi. C'est du T20. Comme la voiture dans GTA, t'as la ref? C'est la McLaren P1 de GTA. Ah oui le truc sur truc. Ouais puis pour rien parce que en fait c'est tellement pas serré fort que j'avais juste à faire ça. Et donc là c'est censé venir. Moi je dirais que ça se... Non il y en a derrière peut-être non? Ah bah si j'ai une roue de secours. Putain la découverte bah, après c'est pas la même taille que mes jantes actuelles. Ça c'est du combien? 115 90 16. Finalement on s'est dit qu'on allait peut-être regarder un petit tuto parce qu'on trouvait pas de solution. Et en fait c'est dans une baguette du pare-choc. Donc la baguette en plastique noir là qui fait tout le long. Il faut l'enlever et derrière ils sont censés avoir des vis. Oh tu veux que je fasse? Pourquoi je l'ai mis? Je la remets. Oh l'odeur. Les œufs. Tu sens? Ah oui oui. Ah c'est bon. Ah si voilà ok. Ah oui, bien vu. Ça c'est fait et après normalement au dessus, ah là ça, les gros torx. Bon les amis on s'est rendu compte qu'il nous manquait un torx de 50. Bah Milwaukee m'a tout envoyé sauf les gros torx. En même temps c'est pas un truc qu'on utilise énormément donc ouais. Voilà. Et donc on va direction un magasin de bagnole, un feu vert ou un truc comme ça pour trouver ça et puis comme ça bah, normalement on n'a plus que ça qu'à enlever pour tomber le pare-choc. Là j'espère que d'ailleurs ça va pas trop faire le bon. On verra. Au pire il tombe, il sera déjà démonté au moins. Il sera déjà démonté. Voilà les amis, on est à 54 square en pare-choc. Il est bâché carrément. Alors attends, on va faire un peu de place ici. Sinon on enlève
Bon bah on reprend la route direction le spot de mécanique pour ah non faut qu'on aille récupérer le Torx aussi. Direction chez Leroy Merlin. En route. Torx acheté donc 50 on a vérifié. Nouveau spot trouvé parce que l'autre bah la barrière s'est fermée malheureusement. On n'a plus qu'à enlever le pare-choc. On n'a même pas besoin de le lever du coup puisqu'on a déjà enlevé ce qu'il y a dans les passages de roue. Il se passe quelque chose? Bah il se passe quelque chose ouais. De négatif? Bizarre. Ah ouais de négatif. Comment ça se fait qu'il était fondu? Parce que ouais du coup l'état de ce pare-choc là, je pense que c'est des coups de... Le mec qui devait avoir une caravane ou une grosse remorque et en enlevant l'attelage boum. Genre ce coup là, c'est typiquement ça. Ça pareil, ça pareil. Alors lui là c'est fondu donc là je sais encore autre chose. Mais bon en tout cas le pare-choc était à moitié défoncé. J'avais déjà vu, ça faisait partie des trucs qui allaient pas sur la voiture. Donc là on s'en occupe voilà, après presque un an. Ah j'ai l'impression qu'il y a un truc qui tourne bien. Comme s'il y avait un écrou en haut. Ouais. Nouveau problème dans notre histoire. Oh bah il vient d'arracher la baguette. Et en fait la vis qu'on veut enlever avec le Torx, alors il y en a deux donc il y en a une des deux qui est venue. Mais la deuxième tombe dans le vide. On pense qu'il y a un truc qui est foiré ou quoi. Donc bah là on est en train de dégommer le pare-choc pour avoir accès au dessus de la vis et pouvoir la dévisser et enfin mettre le nouveau. Du coup là pour percer ça y va à coup de tournevis, ça perce. Chantier. Ça c'est fait par des professionnels à ne pas reproduire. J'espère qu'on va finir par l'enlever ce pare-choc, c'est pas possible, il veut rester accroché à la bagnole. On se retrouve bien 30 minutes plus tard. Putain, il y a un pare-choc en haut. Et un pare-choc souillé parce que là, pour l'avoir découpé, on l'a découpé le pare-choc. Et les vis étaient bien rouillables. Ouais, tiens vas-y. Tu veux que je tourne? Bah ça va tu vois. Sur la fin c'est autre chose. On va se la faire hein. Faut la roder la vis. Elle a même pas 20 ans donc, donc en vrai ça faisait... C'est une 2005, ça fait 20 ans qu'elle est là. Et là on l'a enlevée. Attends mais là je pense à un truc. Là on tire le pare-choc il vient. Bah j'espère bien. Ouais s'il y a une autre péripétie c'est relou. Bah moi j'ai peur la boule d'attelage. Bah ça shit dans le pare-choc on l'arrache derrière. Oui mais pour le remettre le prochain. Après il est facile à enlever l'attelage normalement. Ok. L'autre côté. Un peu plus dur mais. Un peu plus dur mais ça vient. Ok. Ah bah voilà. The pare-choc is on the floor. Vous l'avez vu, le pare-choc est tombé enfin. Et il nous a posé pas mal de fils à retordre. Il y a les supports de l'ancien qui étaient flingués. Du coup j'en ai des nouveaux. Donc ces supports là. Et là Dobby est en train de démonter. On va les remplacer et ensuite on espère monter le nouveau pare-choc sans difficulté. Mais bon, je crois que la mission est partie pour être pleine de difficultés. On refait la même chose de l'autre côté et on installe le pare-choc. Enfin j'espère qu'il n'y aura pas d'embrouille. On a remis les supports, il n'y a plus qu'à mettre le pare-choc. Il faut espérer que ça rentre bien. Moi je suis bien. Voilà. Ok, maintenant les grosses vis. C'est un sacré chantier quand même. Le nouveau pare-choc est en place, on a enlevé la baguette. Faut remettre les deux grosses vis. Là je suis dedans. Ah Zabi. Pare-choc remonté, l'attelage force un peu dessus. C'est pas une mission sans... C'est pas clean quoi. C'est pas clean et il y a des galères. Mais bon, c'est comme ça les gars. Après il fait moins dégueulasse que l'autre déjà, en termes d'usure. Genre là de l'arrière à la cam de loin on voit pas trop de défauts tu vois, ça va. Et du coup là mission c'est remettre ce qui est dans les garde-boue. Va falloir faire gaffe qu'elle avance pas non plus. C'est à l'avance tu me dis. Après là c'est bon. Là ça le fait ouais c'est vrai. Suffit de lever. C'est celui-là de ce côté. Et les vis on les a là? Ouais. Putain je sais plus lesquelles c'est. Et après il y a une vis ici. Une vis aussi. Ouais. Hop la petite vis. J'ai fait rush minia. Et de l'autre côté après c'est fini. J'ai du mal à y croire qu'on est proche de la fin. Et après faut ranger ouais mais bon ça va aller. Ok et tiens j'ai les 3 trucs, je pense que t'as besoin que de ça. Et les gars il y a eu ça qui a été rajouté aussi il y a 2 semaines. Avec Dobby, Matisse et un pote de Matisse et surtout l'équipe Shiftech et Milwaukee. On s'est fait un petit road trip de Paris jusqu'à Spa, puis Nürburgring et Rospa pour les brûleurs de gomme. C'était incroyable. Donc le petit sticker s'est ajouté à la petite voiture. Dobby à la servante signifie que Dobby pousse sous la voiture. Donc signifie que sûrement Dobby terminé le travail. Apparemment le pare-boue est remis. En effet, regardez-moi ça. Putain, vous voyez pas bien les gars. Le pare-choc est mis. Mission qui a duré plusieurs heures au lieu de plusieurs minutes. Donc là on va ranger tout notre bordel. Je vais essayer d'aller au car wash. Ah bah si, il y en a un juste à côté s'il n'y a pas trop de monde. Pour nettoyer un peu la caisse. Comme ça je vous montre un peu ça. Les carrossiers ils se mordent peut-être les doigts. Mais bon en même temps je sais pas trop comment on aurait pu faire. On se retrouve au car wash après le petit nettoyage de printemps juste ici. Bon bah les amis on est au car wash. On a un car wash. C'est quoi cette voiture? Bon bah les amis on est au car wash. Oh il y a du bruit en plus. Oh, c'est vraiment le pire endroit pour faire une vidéo. Oh le pare-choc de ouf. J'ai la cam donc on a laissé la clé sur l'attelage. Oh merde, ouais, faut enlever. Ça marche pas du tout là. Ça fait rien du tout mec. Sans produit à jante ça sert à rien.
Mais je crois qu'on s'est trompé de vidéo, on est allé au pire car wash de France là. Ouais, je pense. Faut que je vous montre l'état de ma jante aussi que j'ai fait. C'est avant gauche. Oh, ça va, c'est léger. Ça va. Ça va, c'est léger. Bon bah les amis, la voiture est à peu près propre. En tout cas la voiture a été lavée. Est-ce qu'elle est propre? Je sais pas. Bah, elle est plus propre que ne l'était, mais elle Oui. sera pas le maximum de la. En fait le problème c'est les jantes quoi, y a pas de produit à jantes ici. Du coup elles sont encore bien dégueulasses. Donc on va se foutre dans la bagnole. Hop. Et je crois que ça sent la fin de mercredi. Sacrée journée, ce matin on était à la salle. On a fait 800 heures de route. Voilà, on a tout fait comme il faut pas. Je suis mort. Journée très laborieuse. En tout cas les amis, j'espère que vous avez kiffé quand même ce petit mercredi. On se retrouve la semaine prochaine. Je sais pas encore ce qu'on va faire, mais ce week-end c'est mon anniversaire, donc je vais essayer de préparer un petit truc. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Ciao ciao.